juste par rapport à Xabi Alonso. On avait fait déjà une vidéo, je crois, il y a un mois à peu près pour parler de ce qui se passait autour de Xabi Alonso. Et moi, je le dis, je le répète, Xabi Alonso a des responsabilités dans cette décision actuelle. Il a des responsabilités, c'est un fait, c'est une réalité. Maintenant, il faut aussi comprendre que Xabi Alonso, tu ne l'as pas laissé travailler. Et pour moi, il y a une erreur de la part de la direction du Real Madrid. Et il y a des erreurs qui ont été faites de la part de Florentino Pérez. Et il y a une grosse erreur qui a été faite également de la part des joueurs. Parce qu'à un moment donné, les gars, le Real Madrid, quand tu as des joueurs comme Vini, comme Mbappé, etc., que tu as une grosse équipe, mais que Xabi Alonso arrive et qui veut mettre quelque chose en place, mais que les joueurs se plaignent, ils sont pas contents parce que oh bah c'est trop dur, oh bah je joue pas à ce poste, oh bah on fait trop de vidéos, oh on fait trop de ça, oh on s'entraîne trop dur, oh on n'a plus de repos, oh on peut plus faire ce qu'on veut, et que les joueurs se plaignent à la direction, aux dirigeants, et que les dirigeants donnent raison aux joueurs et viennent parler au coach en mode attention tu vas perdre le vestiaire, faut que tu sois humain, avant même de parler de football. Déjà là tu savais que c'était compliqué. Donc pour moi Xabi Alonso tu l'as perdu, plus que lui c'est perdu, tu l'as perdu. Et quand tu voyais déjà que même il y a un mois ça te parlait de Xabi Alonso, ils attendent un faux pas pour le Tej, tu savais que dans tous les cas c'était cuit. Tu savais que c'était mort dans tous les cas. Maintenant, la responsabilité de Xabi Alonso dans cette situation au Real Madrid, ce qui se passe, c'est pas de sa faute. On va parler clair et net, c'est pas de sa faute parce que l'équipe du Real Madrid, elle est déséquilibrée. Elle est déséquilibrée à la mort. Au Real Madrid, avant, quand il y avait encore le Real Madrid qui gagnait tout, tu avais des joueurs qui c'était des stars, tous à leur poste c'était des stars, des joueurs mondiaux. Mais c'était cohérent, un Benzema au service de Ronaldo et de Bale. Un Benzema qui est parfait, le lien parfait entre les deux, la pièce parfaite entre les deux. C'était quelque chose de cohérent. Des joueurs comme Modric, Kroos, tous incroyables. Modric, Kroos, Casemiro. Mais des joueurs qui bossaient pour l'équipe. Il n'y avait pas d'histoire de je pense à ma gueule, moi je veux être lui, moi je veux être lui. C'était des joueurs qui jouaient pour l'équipe collective, pas pour eux individuellement. Et là tu mets un Xabi Alonso qui arrive dans un Real Madrid. Je suis désolé, mais qui n'a ni queue ni tête. On le dit, on le répète. Il n'y a aucun lien entre Vini et Mbappé. T'as Bellingham qui veut continuer de jouer comme quand Mbappé n'était pas là. Mbappé n'était pas un choix de Carlo Ancelotti, c'était un caprice de Florentino Pérez. Le Real Madrid tournait bien avant sans Kylian Mbappé. Je suis pas en train de dire que le problème c'est Mbappé, mais c'est des choix qui font que, au final, tes joueurs ne sont pas épanouis dans leur rôle.